à tous, je continue à vous conseiller des films parce que bientôt on ne pourra plus aller au cinéma, alors profitons-en encore un peu. Le film dont je vais vous parler va vous faire rêver et vous faire penser à autre chose de tout ce merdier qui se passe en ce moment. Une sirène à Paris, réalisée par Mathias Malzieu, raconte l'histoire de Gaspard qui ne croit plus du tout en l'amour, quand tout d'un coup il rencontre une jeune sirène, non loin de la Seine, et cette créature lui fera plus de bien que de mal. Alors en voyant la bande-annonce, je me suis dit c'est la petite sirène avec le point de vue d'Eric et une romance complètement classique et bateau. Bon, ce genre de jeu de mots c'est gratuit. Eh bien non, ce film est déjà beaucoup moins enfantin que le film de Disney. J'en attendais rien du tout et je suis agréablement surprise. La sirène est presque une excuse, une métaphore d'une nouvelle vision de l'amour pour Gaspard. Gaspard est au départ assez pessimiste. L'amour est vu par lui comme quelque chose de sombre, de mauvais, de moche. Et pourtant, quand on voit cette sirène qui inspire la crainte, pour lui c'est un moyen de recommencer à vivre en lui apprenant la vie des hommes. C'est comme ça que leur relation est à la fois belle et quand même assez triste. Ils ont beaucoup de moments assez touchants et grâce à eux, on se laisse porter et on vit ce film. Il a beaucoup de charme, de douceur et beaucoup de poésie. On a plusieurs personnages qui ont une vision de l'amour différente et rien n'est niais dans ce film. J'aime beaucoup ce film car il parle avec beaucoup de justesse et d'inspiration du mythe des sirènes. Vous allez me prendre pour une dingue, mais depuis que j'ai vu la série Siren, j'ai presque cru que le mythe existait vraiment. C'est un peu comme ceux qui pensent que les extraterrestres existent. L'océan est tellement mystérieux qu'une créature comme une sirène pourrait exister. C'est pour ça maintenant, j'adore voir de nouveaux mythes sur les sirènes. Ça m'intéresse énormément. J'aime beaucoup cette nouveauté dans le film où le cœur s'arrête de battre parce qu'il a trop battu par rapport à l'amour et à la passion entre l'homme et la sirène. Certains penseront que l'intrigue secondaire où une femme venger son mari parce que la sirène l'a tué ne sert à rien. Alors si ça sert parce que ça nous montre l'utilité et la profondeur du mythe des sirènes. Et pourtant, j'aurais encore voulu en voir plus et en savoir plus. La femme s'inquiète de son mari, ok, et veut se venger, mais il n'y en a malheureusement pas d'autres. On voit au début 2-3 marins se noyer et pourtant aucun proche ne s'inquiète. C'est super bizarre. Le film aurait pu être un peu, en sous-intrigue en tout cas, une œuvre un peu policière. De savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Voilà. Mais ça c'est pas super bien détaillé. Du coup, le film est bon, mais il mériterait d'être encore plus détaillé. Comme j'ai dit avant, l'amour entre Gaspard et la sirène est splendide et shoot, mais j'aurais voulu encore plus d'interaction entre eux. Leur plus grande alchimie, c'est dans la salle de bain chez lui et dans le cabaret. Le titre, c'est une sirène à Paris. Alors pourquoi on ne les verrait pas se balader encore plus dans Paris? On voit que l'opéra, mais c'est tout. En vrai, voilà, j'attends une série de ce film. Le film est beaucoup trop court pour que je m'attache autant à lui. Au niveau de la réalisation, il y a pas mal de glauque, ça fait un peu style Burton, voire horreur un peu. La nuit, par exemple, quand elle est dans la salle de bain et qu'elle a peur, on a des frissons qui sont plutôt pas mal. Le film est fait assez Baz Luhrmann aussi. Bon, c'est pas un réalisateur que j'affectionne particulièrement, trouvant qu'il en fait trop, mais là ça s'en inspire et j'aime bien. Avec le cabaret, baroque, le French Cancan, on a même l'impression que Paris... au début se déroule dans le début des années 1900, ambiance année folle assez. Il y a pas mal de séquences avec beaucoup de plans différents, très fantasmagoriques. Quand la voisine raconte le passé de Gaspard par exemple, il y a des travelling circulaires, beaucoup de couleurs dans ce bar contrasté avec la nuit de la ville toujours présente. L'histoire est un peu coupée du temps. C'est même parfois un peu comédie musicale, c'est marrant. J'ai vu que le réalisateur est musicien, qui fait partie du groupe Dionysos, groupe qui accompagne le film musicalement, et en plus c'est lui-même qui a inventé le chant de la sirène, qui reste bien dans la tête. Et ouais, c'est assez prodigieux. C'est un grand artiste ce réalisateur en vrai. Il est aussi dessinateur, donc il y a des séquences d'animation au début et à la fin qui sont super belles et rigolotes. Ça fait assez raconteur d'histoire. Qui plus est, il est également romancier. Waouh! On ressent ce mélange avec ce livre
absolument incroyables où des séquences d'animation ont été rajoutées. De plus, c'est rare, mais tout est vrai dans ce film. Il n'y a aucun effet spécial, la queue, les écailles que l'actrice devait porter H24 sont une grande précision. Ça rend presque le film crédible et réel, et ça facilite encore plus le rêve, je trouve. Davantage que Le Prince oublié, où dans la séquence des rêves, il n'y avait que des effets spéciaux. Je trouve même que certains plans, comme quand ils sont dans l'aquarium, c'est absolument magnifique et féerique. En termes de casting, c'est bon. Rossi de Palma m'a pas mal fait rire, elle a une prestance que peu d'actrices a, mais son fort accent espagnol m'a pas mal dérangé. Je n'ai pas compris grand chose à ce qu'elle disait. Alexis Michalik et Roman Boringer, on arrive à avoir plutôt pitié d'eux et ils sont plutôt bons. Et on a ce duo, Marilyn Lima et Nicolas Duvauchel, qui sont à tomber. Ils sont beaux, touchants, chaque interaction entre eux est soit sublime, soit drôle. Marilyn Lima, que je n'ai jamais vue, m'a surprise de bout en bout. Sachant en plus que c'est elle qui chante, c'est fou. En bref, Une sirène à Paris est un petit film charmant qui manque cependant d'un peu de perspective et de profondeur pour être un très bon film et une œuvre attachante. Mais c'est une proposition de cinéma qui fonctionne du feu de Dieu par deux somptueux acteurs. Il n'est pas si classique et il est très mignon et entraînant. C'est de la poésie dans un monde qui en manque pas mal ces temps-ci. Voilà. J'espère que ma critique vous a plu. N'hésitez pas à aimer ma vidéo, à la commenter et à la partager. Allez voir des films parce qu'il faut aller voir des films avant que les cinémas se ferment. Et j'ai à vous dire aussi de bien prendre soin de vous et de prendre soin de vos proches. C'est très important. Voilà. À plus.